Bienvenue à tous sur les vidéos du thème 7, pas d'action sans interaction. Et on commence tout de suite avec le chapitre 2, caractéristiques et représentation d'une force. C'est parti. En science, tout corps matériel, vivant ou non, est appelé objet. Sur la première image, nous pouvons voir que la poutre supporte la gymnaste. La deuxième image, l'athlète soulève les haltères. Comme tout corps matériel est un objet, nous allons dire que la poutre, la gymnaste, l'athlète et les haltères sont des objets. La poutre et l'athlète seront les objets A et la gymnaste et les haltères seront les objets B. Si un objet A soulève, pousse, tire, retient, supporte un objet B, on dit alors que l'objet A agit sur l'objet B. Les lettres A et B sont choisies par convention. Pour faire plus court, on notera l'objet A agit sur l'objet B de cette façon. Nous souhaitons représenter la force de 5 newtons exercée par le pied sur le ballon. Pour ce faire, il va falloir se poser plusieurs questions. La première chose à savoir, c'est où démarre cette force. Quand le pied exerce une force sur le ballon, cette force va commencer sur le ballon. Le ballon sera l'objet qui subit l'action du pied. Donc la force démarre sur le ballon, là où le pied le touche. L'endroit où va démarrer cette force sera symbolisé par un petit point. La deuxième chose à savoir, c'est dans quelle direction agit cette force. Quand le pied tape dans le ballon, il agit obliquement. Maintenant qu'on sait où démarre la force et que celle-ci est oblique, il faut savoir quelle longueur va faire cette ligne que l'on a dessinée. Et pour ça, on va utiliser l'intensité, qui est ici de 5 newtons. C'est noté dans l'énoncé. Pour représenter une intensité de 5 newtons avec une ligne, il va falloir choisir une échelle. Ici, pour plus de facilité, on choisira l'échelle de 1 cm sur le dessin représente 1 newton dans la réalité. Ce qui veut dire que notre ligne devra faire 5 cm. Nous avons notre point de départ, nous connaissons notre direction, nous connaissons la longueur. Il manque une toute dernière partie, à savoir dans quel sens s'applique cette force. Cette force s'applique de gauche à droite. Et elle sera symbolisée par une petite flèche qu'il faudra mettre au bout de la ligne. Attention, quand la direction d'une force est oblique, il y a des petits pièges avec le sens. La force que je vous dessine juste à côté est également une force qui va de gauche à droite. Mais contrairement à la première, celle-ci, elle va de haut en bas. Donc quand nous sommes dans une force ayant une direction oblique, il va falloir donner les deux sens. Le sens de la force exercée par le pied sur le ballon va de gauche à droite et de bas en haut. On peut donc synthétiser les caractéristiques d'une force. On aura le point d'application qui se trouvera sur l'objet qui subit l'action. On aura ensuite l'intensité qui va donner la mesure et qui va s'exprimer en newton. On retrouvera l'intensité grâce à la longueur de notre vecteur. En 3, nous avons la direction qu'on appelle également la droite d'action. C'est la droite selon laquelle la force agit. Et en 4, nous avons notre sens qui va nous donner l'orientation de la force. On représente donc une force par un segment orienté que les mathématiciens appellent aussi vecteur. Et on va la noter par un grand F majuscule surmonté d'une flèche, qui veut dire le vecteur force. Il faut préciser de quelle force il s'agit. Ici, c'est bien la force du pied qui agit sur le ballon. Exerçons-nous maintenant à représenter des forces. On nous demande ici de représenter la force de 10 newtons exercée par la main sur le buzzer. Commençons d'abord par trouver les caractéristiques. La première caractéristique d'une force est son point d'application. Le point d'application agit toujours sur l'objet qui va subir l'action. Quand une main appuie sur le buzzer, l'objet qui subit l'action ici est notre buzzer. Donc le point d'application sera sur le buzzer, là où la main le touche. On symbolise le point d'application par un petit point. Et on passe à la deuxième caractéristique, l'intensité. L'intensité est reprise dans l'énoncé, donc ici 10 newtons. Pour représenter l'intensité de 10 newtons, nous allons devoir choisir une échelle. Ici, on prendra 1 cm sur le dessin, représente 2 newtons dans la réalité. Troisième caractéristique, notre direction. Quand on appuie avec la main sur un buzzer, nous avons une direction verticale. Donc, nous allons pouvoir représenter une ligne verticale de 5 cm de longueur. Notre dernière caractéristique, le sens. Quand on appuie sur un buzzer, on va exercer une force qui va de haut en bas et on le symbolise par une petite flèche. Dernière chose à faire pour les exercices, il va falloir nommer la force que nous avons représentée. La force,
de la main qui agit sur le buzzer. Nous avons terminé cette vidéo sur les caractéristiques et représentations d'une force et nous nous retrouvons tout de suite pour la vidéo sur les forces réciproques.